Bonjour à tous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier téléphone de la marque Realme. Il s'agit du Realme 8i qui est l'entrée de gamme de la série 8. Alors entrée de gamme, chez Realme, ça ne veut pas dire téléphone au rabais, hein. Loin de là, vous allez voir qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont super intéressantes. Et c'est un produit qu'on trouve à un prix relativement abordable parce qu'il faut compter entre 199 et 219 euros en fonction de la finition choisie, à savoir du 464 ou du 428 Go. Il existe également une version qui est celle avec 6 128 Go, qui est cette version-là spécifiquement, et vous pouvez la trouver de temps en temps sur certains sites internet. Mais d'une manière générale, ce sont les deux premières qui sont en vente. Au niveau des caractéristiques, on a déjà commencé à en parler, donc il va exister en 2 voire 3 finitions, c'est-à-dire 4 Go de RAM dans tous les cas, à part une à 6 Go de RAM, et 64 Go de stockage ou 128. Il va également accepter les cartes micro SD jusqu'à 128 Go pour pouvoir augmenter la mémoire jusqu'à 256 le cas échéant. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'il a également la fonction Sweep Memory, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui allouer de la mémoire virtuelle jusqu'à 5 Go, à condition d'avoir suffisamment de mémoire sur la ROM de l'appareil. Vous pourrez donc virtuellement le booster jusqu'à 9 Go de RAM, voire 11 si vous avez la version avec 6. Et cette carte micro SD ne va pas venir prendre la place d'une carte SIM parce que on est sur un système à double SIM, double vrai SIM, plus un emplacement pour un micro SD. Donc ça, c'est franchement très bien. Au niveau des dimensions, il fait 16,4 cm de long pour une largeur de 75,5 cm et une épaisseur de 8,5 mm. Donc quand même quelque chose, vous voyez, de très fin, vraiment sympa. Et vous avez également, vous le voyez, une coque plutôt bien. Donc il existe deux couleurs, la Space Black ou la Space Purple. Donc le noir spatial ou le violet spatial. Plutôt sympa, par contre, attention, ça marque énormément et ça c'est franchement pénible. Heureusement qu'il est livré avec une coque de protection en silicone qui va permettre de limiter ça. Vous voyez qu'il a 3 capteurs, hein. Ici c'est juste le flash. Il a 3 capteurs sur lesquels on va revenir, mais le plus important fait 50 mégapixels, un capteur grand angle. Donc pour un téléphone à ce prix-là, c'est quand même plutôt bien. C'est du plastique, la tranche aussi. Vous avez ici le bouton de marche arrêt, mais qui fait également reconnaissance digitale, vous voyez. Donc, et en plus, c'est vrai qu'en général, ils ont tendance à le mettre maintenant sur l'écran. Moi, clairement, je préfère ceux qui sont sur la tranche parce que c'est beaucoup plus simple de prise en main. Ça, c'est clair, mais c'est un choix personnel. Vous avez ici une prise de jack 3.5, l'USB-C pour le chargeur. Chargeur qui est fourni également, bien entendu, avec un câble USB-C, et c'est un chargeur de 18 watts pour une charge rapide. Alors attention, on n'est pas sur du fast dart ou quelque chose comme ça. Là, pour le charger complètement, il faut compter 1h30, 2h. On n'est pas sur le 30 minutes comme on a sur le 8 Pro ou le 8. Hein. Vous avez ici les boutons volume moins et volume plus. Ici, c'est le système, comme je vous le disais, de double carte SIM et de carte micro SDSX. Et sur le dessus, il n'y a rien. On est sur un écran IPS LCD de 6,6 pouces. On est sur un écran 29e avec un ratio de 84,6% de surface d'écran par rapport à la surface totale. La résolution, c'est du 1080 sur du 2412, ce qui fait à peu près 400 pixels par pouce et une luminosité de 400 nits. Pour ce prix-là, c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout, gros point fort, c'est même le point fort de ce téléphone, c'est qu'il est cadencé à 120 Hz. Ce cadencement est à la fois automatique, mais il va varier qu'entre 60 et 100 Hz. Vous pouvez également venir forcer soit du 60, soit du 120, sachant qu'en 120 Hz, il va un peu plus consommer. Bon, ceci dit, il a une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt bien, et ça lui permet franchement de tenir quand même plutôt pas mal. Si vous avez une utilisation tout à fait normale de surf, etc., écouter un peu la musique, il va tenir largement la journée, voire même 2 jours si vous avez une utilisation assez limitée. Si par contre vous jouez toute la journée, en 8 heures à peu près, il va être cramé, mais en écoutant de la musique, etc., il va tenir facilement entre 18 et 20 heures. Donc en gros, vous aurez une charge à faire dans la journée selon ce que vous faites. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par contre, la charge totale, c'est à peu près 2 heures, parce que par rapport à ses grands frères, 8 et 8 Pro, il est passé à 18 watts, ce qui fait qu'effectivement, c'est plus lent. Vous voyez qu'à l'utilisation, il est quand même fluide, il n'y a pas du tout de saccade. Hop. Voilà. Franchement, c'est franchement nickel. Il fonctionne sous Android 11
et sous le Realme UI 2.0, donc la toute dernière surcouche de la marque, qui est une surcouche qui est vraiment très proche de l'Android stock. Vous avez tous les types de personnalisation possibles, hein, vous voyez ici. C'est voilà, c'est vraiment ce qu'on a sous Android 11 et sous les autres produits de la marque. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez venir ici augmenter virtuellement la mémoire. Donc vous avez le choix 2, 3 ou 5 Go en plus. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien. Alors attention, c'est effectivement intéressant pour des jeux ou pour faire du multitâche. Par contre, il y aura quand même un autre facteur limitant qui est dans tous les cas le processeur. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail des tests et on va commencer par la partie son. Alors au niveau du son, vous avez ici des haut-parleurs. Ce ne sont pas des haut-parleurs exceptionnels, on est d'accord, mais vous allez voir que ça sature un petit peu, les aigus sont un petit peu nasillards et métalliques, mais on est sur des haut-parleurs externes. C'est pas non plus catastrophique. Ce qui est intéressant, par contre, vous voyez ici, c'est que vous voyez qu'il prend en charge l'Ultra HD, donc ça c'est plutôt bien, c'est même très très bien. Bon, le titre en lui-même est en 96 kHz, 24 bits. Le téléphone, lui, va prendre du 24 bits, 48 kHz. C'est en général ce qu'on trouve largement dans le milieu de gamme. Les entrées de gamme, souvent, sont même encore sur une qualité CD, même si ça a tendance à changer. Mais là, on est quand même sur un rendu qui est quand même plutôt bon. Et il a également un certain nombre de codecs ARS audio qu'il prend en charge. C'est le cas, par exemple, des différents aptX. Alors, il y a l'aptX de base, mais également le HD, l'adaptatif, et le TWS+. Il prend également en charge le LDAC. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir venir y connecter des casques avec un bon rendu et vous allez vraiment en prendre plein les oreilles. Donc on va dire qu'au niveau son, c'est quand même déjà une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la ARS audio, en tout cas de la prise en charge de la ARS audio. Et même si les haut-parleurs externes arrivent très vite à saturation, on est sur quelque chose qui pour le prix est franchement très très bon. On va regarder maintenant ce qui va avec la partie vidéo et jeux vidéo. Voilà, donc vous voyez que la partie vidéo, on est sur un écran qui arrive bien à redonner les différents contrastes. Il n'est pas super contrasté par rapport à d'autres. Bon, ça reste du LCD, hein. Mais vous voyez qu'en tout cas, c'est quand même plutôt sympa. Vous voyez que c'est quand même plutôt bien. On est sur un résultat qui est vraiment très très honorable. Les 120 Hz aident beaucoup, ça c'est clair. On est sur un contraste, comme je vous l'ai dit, qui est bien. Il y a mieux, hein, on est d'accord. Il y a des écrans, on n'est pas sur de la MOLED hein, comme sur le 8 Pro. On reste sur un écran LCD, donc un écran qui pour le coup effectivement est plus sombre que les autres, montre un peu moins les couleurs, enfin est plus terne d'une manière générale. Là c'est le cas, c'est sûr, mais la fréquence qui est plus élevée quand même apporte cette luminosité qui manque. On est sur quelque chose qui est plutôt bien et une vraie bonne surprise à ce prix-là. Il y a peu de téléphones à ce prix-là qui ont un écran de cette qualité-là. Et donc là encore, ça prend en charge le HD et le Full HD, rattaché à un bon casque. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Vous voyez que quand on est sur la dispersion de couleurs, où on a des jaunes très clairs qui passent à de l'orange, etc., il n'y a pas de pixelisation, il n'y a rien du tout. On est quand même sur un traitement de la couleur qui est plutôt bien, même si la luminosité pourrait être un peu meilleure. Là, on est à fond en luminosité, par exemple. On va regarder maintenant le jeu vidéo. Voilà, donc vous voyez déjà, là, je lui ai mis 11 Go de RAM, 6 plus 5. On va voir ce que ça donne, mais on va revenir sur les caractéristiques. Bon, vous voyez que déjà, ça lag pas particulièrement à ce niveau-là. Mais on va revenir sur les caractéristiques et sur le facteur limitant, ça sera son processeur. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des fois des petits ralentissements. Bon, là, ça a bien ralenti parce que je suis pris le mur. Mais il y a parfois des petits ralentissements quand il y a beaucoup de voitures en piste, quand il y a pas mal de graphismes et de jeux de lumière. On voit que là, effectivement, il atteint ses limites. Bon, on est quand même en mode de jeu max, hein, HD.
Voilà, vous avez pu voir que, mine de rien, ça s'en sent quand même très bien. C'est quand même relativement fluide, mais vous avez pu voir de temps en temps des petites saccades, en particulier, comme je vous l'ai dit, quand il y a beaucoup de graphismes, beaucoup de voitures, et où ça a un peu de mal à gérer. C'est pas la mémoire là qui peut poser problème. Donc le facteur limitant pourrait venir plus du processeur, qui est un Mediatek Helio G96, donc c'est le dernier Mediatek qui est sorti, mais dédié, bien entendu, au téléphone d'entrée de gamme. Et alors, il paraît pas mal sur le principe parce qu'il permet de prendre en charge le 120 Hz en termes de fréquence, donc ça c'est très bien. Le téléphone a lui d'ailleurs une réponse tactile en plus de 180 Hz, donc plutôt bien pour les jeux où vous faites un petit peu nerveux, même s'il y a plus. Mais là effectivement où ça peut un petit peu pêcher, c'est que le processeur graphique, c'est du Mali G57 MC2, moins puissant que ses prédécesseurs, ce qui fait qu'on voit là effectivement que de temps en temps, ça arrive à saturation. Bon, il s'en sort quand même de façon très honorable, il est très polyvalent. Donc on a pu voir que la partie son, jeux vidéo, vidéo est plutôt pas mal. Maintenant on va regarder plutôt la partie capture photo, capture vidéo, voir ce que ça donne. Alors comme on l'a dit, on a trois capteurs. Le premier capteur, c'est un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une focale de 1.8. Donc là, vraiment 50 mégapixels pour ce prix, c'est quand même plutôt bien. On a ensuite un autre capteur de 2 mégapixels, plutôt lui dédié à la macro avec une focale de 2.4 et un autre dédié au noir et blanc, pareil, 2.4 en focale et 2 mégapixels, sachant que vous avez également sur l'avant un capteur de 16 mégapixels, plutôt dédié aux selfies, aux prises de vue avec la dual caméra qu'il y a. Donc vous voyez ce que ça donne dans 50 mégapixels. Vous avez également ici donc le mode portrait, le mode photo, donc avec des grossissements en 1, en 2 ou en 5. Bon, clairement, ce qu'on peut voir comme sur les tests, là on est comme très proche du sujet avec une bonne lumière, mais ce qu'on peut voir sur les tests, c'est que d'une manière générale, 5, vous oubliez, 2, vous vous posez la question, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de détails, il ne faut pas qu'il manque non plus de lumière, parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose de bon. Donc là, en gros, le 1 est pas mal, le 2 à la rigueur. Par contre, vous avez vu que on n'a pas de grand angle. Le seul grand angle, il est sur le 50 mégapixels. Ça, c'est un peu dommage. Ça manque un peu de polyvalence quand même à ce niveau-là. Au niveau de la vidéo, vous voyez que vous avez des possibilités en 1080p ou en 720. Et vous avez également la possibilité de faire, si vous allez dans les paramètres plus, de faire du ralenti, mais également l'ultra macro, etc. Alors l'ultra macro, je vous renvoie vers notre test écrit, mais vous oubliez, elle est vraiment très mauvaise. Au niveau de la vidéo, en 1080p, c'est franchement plutôt bien. En ralenti, vous pouvez également les prendre en 1080p. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. On perd quand même beaucoup en luminosité, ce qui fait qu'on peut avoir une image avec un peu de grain. Et ça, c'est franchement dommage. Et vous n'avez pas non plus un ralenti de fou avec du 100 images par seconde, hein. Donc bon, voilà, il faut quand même quelques limites. Au niveau du mode nuit, écoutez, il est bien, il fait pas non plus de miracle. J'ai fait des essais, c'est quand même bien, mais à condition qu'il y ait encore un minimum de luminosité. Si vraiment vous êtes dans une pénombre un peu trop poussée, ouais, là ça va franchement poser problème. Concernant les photos, d'une manière générale, hormis ce problème de zoom qui est vraiment pas très bon, vous voyez que quand même le résultat est plutôt bien. Par contre, comme toujours avec Realme, les couleurs sont quand même plutôt exacerbées. Donc si vous pouvez, ne mettez pas le HDR. Et même sans, on est parfois déjà un petit peu limite. Ce qui est dommage parce que c'est pas forcément la lumière perçue réellement qui est restituée. Mais c'est la marque qui est comme ça et c'est entre guillemets sa marque de fabrique. Donc là encore, très bonne surprise pour la qualité de la photo d'une manière générale, en particulier le 50 mégapixels, mais même également en mode de prise de vue plus standard, hein. Vous avez du 16 neuvième, du 1/8, etc. Donc vous avez tout ce qui est possible d'avoir. Mais le zoom par contre est à éviter, le macro est à éviter, le mode nuit il est pas mal, mais il fait pas de miracle, loin de là. Au niveau de la prise de vidéo, le 1080 est très bien, le 720 est quand même à éviter parce que c'est vraiment pas terrible, en particulier si vous faites des ralentis. Un ralenti en 720 ne va vraiment rien donner du tout. Un ralenti en 1080 est bien mieux, même si il va quand même manquer de couleur, ça c'est sûr. Donc en conclusion, que dire du test de notre Realme
8i, eh bien que c'est un téléphone qui est franchement très bien. Sur certains points, il est excellent, sur d'autres, il est quand même un peu moins. Il s'ouvre à la fois le chaud et le froid, mais on est sur un téléphone qui est à peu près à 200 euros. Faut pas oublier. Déjà, ce qui est très bien, c'est l'écran à 120 Hz. Ça, c'est franchement très bien pour cette gamme de prix. Et on arrive quand même à avoir au final un écran qui gagne un peu en luminosité, qui gagne un peu en contraste, ce qu'on n'a pas forcément avec un écran LCD plus standard. Bon, il a quand même ses limites, mais pour le prix, il est quand même plutôt bien. Au niveau de la partie système d'exploitation, rien à dire. En plus, c'est un téléphone qui est quand même assez fluide. Vous pouvez en plus avec le Swipe Memory lui allouer de la mémoire supplémentaire. Le facteur limitant restera son processeur, qui est un processeur pour entrée de gamme, ce qui fait que les jeux les plus gourmands tourneront mais auront des petites latences, des petites saccades comme on a pu le voir. Mais ceci dit, c'est quand même pour la gamme de prix plutôt pas mal déjà d'arriver à faire tourner des jeux comme ça. Au niveau vidéo également, vous avez pu voir qu'il prend en compte le Full HD, vous avez pu voir qu'il prend en charge le Full HD avec des rendus qui sont plutôt bien également. Il ne faut pas non plus bouder son plaisir. Au niveau du son, il prend en charge les codecs ARS Audio, donc là aussi à utiliser avec des accessoires associés. Les haut-parleurs arrivent vite à saturation malgré tout, donc il n'est pas fait pour une écoute d'ambiance comme ça. Hein. Il faut vraiment y aller avec des écouteurs intra ou des casques. Mais ceci dit, c'est une bonne surprise également. La partie photo est également une bonne surprise. Les photos à 50 mégas sont vraiment bien. En plus, on gagne un peu en luminosité. Les photos plus standards, elles sont aussi très bien à condition de ne pas mettre de zoom parce que là, pour le coup, ça devient vite une bouillie infâme et ça, c'est vraiment dommage. Au niveau de la vidéo, la 1080p est très bien. La 720 est moyenne et si vous passez dans les ralentis, ça devient quand même pas terrible. En particulier en 720. En mode nuit, il s'en sort, mais il fait pas de merveille. Hein. On a des photos qui vont vite saturer si vous n'avez pas un minimum de source lumineuse. Après, on n'en a pas trop parlé, mais il a tout ce qu'on peut trouver dans les autres appareils. Hein. Bien entendu, le GPS, il n'est pas 5G, mais il est 4G. Il n'a pas de Wi-Fi 6, mais il a du Wi-Fi 5. Il a le NFC, il a également du Bluetooth 5.1. Donc on est sur après un téléphone qui est tout à fait standard, on va dire, sur ces aspects-là. Ce qui peut pêcher un petit peu, c'est dans la version 64 Go, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mémoire et ça c'est dommage. Les 4 Go de RAM peuvent être un peu justes, mais vous pouvez les booster virtuellement. Donc c'est un téléphone qui nous a quand même bien plu. C'est, on va dire, un très bon téléphone d'entrée de gamme, qui peut rivaliser même sur certains aspects avec des téléphones de moyenne gamme, d'entrée de moyenne gamme. Franchement, il ne faudrait pas bouder son plaisir. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.